Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 23 août 2017. Bon, les marchés américains sont en baisse, le marché de Toronto est en hausse. Les marchés américains sont en baisse à cause de déclarations que Trump a faites encore. Donc, si on y va avec l'analyse, on voit que le dollar américain s'en revient par en bas, va sûrement aller toucher son creux bientôt. Et pour les autres marchés, le Nikkei a rebondi une petite affaire, mais c'est dégonflé. La Chine est à peu près dans la même formation qu'avant. Et puis, Londres a commencé une petite correction. Bon, ça se ressemble partout. Regardez, troisième sommet négatif du côté de Londres. Même quatrième sommet ici en ligne comme ça pour Nasdaq avec son petit retour à la baisse. Et vous voyez, comme je vous disais d'ailleurs hier, que la grosse cote, ça ne voulait rien dire parce que c'était ça le scénario ce temps-ci. Et puis, bon, c'est définitivement encore un sommet. Et puis, le Dow, c'est du pareil au même, ça se ressemble tout. Le SPY, puis le TSX, ben, lui, un peu différent aujourd'hui. Il profite pour une hausse, mais c'est les ressources qui sont fortes, les mines et l'énergie dans le moment. Pas beaucoup de résultats financiers, juste 5. Lowe's Company est en baisse, 1,63 à 1,57. American Eagle, 16 cents à 19 cents. Express, moins 1 cent à plus 1 cent, qui revient à sa résistance, pareil comme l'autre. Salesforce, 32 à 33. Bon, avec 1 cent, il s'élance en territoire un haut, en tout cas pour les 5 dernières années, mais au moins. Royal Bank of Canada, qui rebondit sur son support. Qu'est-ce que ça a fait aux banques, ça? 1,87 à 1,85. Il monte même s'il a fait 2 cents de moins. Je pense que ça doit avoir fait la même chose sur toutes les banques. Hein? La Banque Royale, Scotia, ben oui, c'est ça. Il y en a une qui sort des résultats qui sont bons. Ils se ressemblent tellement toutes que s'il y en a une qui a un résultat, il affecte toutes les autres. Hein? Un paquet J'ai 4 grosses nouvelles, en fait. Les espoirs de renouveler la réforme fiscale aux États-Unis ont déclenché une forte hausse des indices mardi, blablabla. Moins d'une semaine après le début des renégociations sur l'ALENA, le président Trump a mis en doute l'avenir de l'accord commercial.
Il a dit « Personnellement, je ne pense pas que nous pouvons avoir un accord car nous avons été tellement désavantagés », a-t-il déclaré lors d'un rassemblement en Arizona. Et le président Trump a également menacé d'un arrêt du gouvernement si le Congrès ne lui présente pas un projet de loi dans les prochains exercices financiers qui comprendrait un financement pour le mur frontalier avec le Mexique. Vous souvenez-vous, dans le temps de Barack Obama, là, il manquait d'argent, le gouvernement, et il avait fermé le gouvernement. Il avait-tu fermé? Non, il n'a pas fermé, il n'a pas assez proche de fermer. Il disait qu'il fermerait le gouvernement parce que s'ils ne peuvent pas se financer, bien, ils ne peuvent pas payer les employés. Ils mettent tout le monde dehors le temps que l'argent rentre. Blue Aaron a une nouvelle ici sur ça. Il est où le Blue Aaron? C'est ça, le Blue Aaron qui descend tout le temps. A annoncé un gel temporaire de l'embauche. Il a également licencié 14 membres de son équipe de recrutement. Par ailleurs, Blue Aaron est l'objet d'un recours collectif, l'accusant d'avoir fait des déclarations trompeuses dans le cadre de son offre publique initiale. Bon. Mais il est rendu sur une base. Là. Un jour, ça va finir par se régler, cette affaire-là. Le typhon Ato a forcé la fermeture de la bourse de Hong Kong. C'est tout ce qu'il y avait là, vraiment en Europe là, maintenant. OK, on va faire le tour, premièrement, de nos secteurs. Regardez le marché de Nasdaq qui a planté ce matin, mais là, on est revenu à une résistance. Ça fait 3, 4, 5 fois, 4 cycles qu'on fait. C'est la même chose sur le Dow Jones, up and down, et sur le SPY aussi. Donc, un peu d'incertitude, c'est tout ce qu'il y a eu. Le TSX a atteint son sommet de la journée, je crois bien, parce qu'on est rendu avec 3 sommets dans la même journée ici. Là, on a donné ce qu'on avait à donner, 77 points en hausse. Parmi les secteurs, bien, on voit là, dernièrement, c'est le secteur énergie. On va aller l'analyser. Il y a aussi les mines qui ont fait encore un autre sursaut. L'or a monté ce matin, mais là, l'or ne monte plus. Donc, les autres secteurs, là, il ne se passe rien dans la consommation discrétionnaire, négatif dans la consommation de base, négatif dans les industriels. La santé, c'est mort. Donc, il y a des petites hausses. C'est services aux collectivités, services financiers. On a vu c'est pourquoi les services financiers, les résultats de la Banque Royale qui a fait monter toutes les banques. Et puis, donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à part, encore une fois, les mines. On va avoir les mines, puis l'énergie, ce coup-ci, parce que l'USO se fait une petite tentative. Il est en pleine hausse, là, dans le moment. Et on va le regarder comme ça, tiens, avec un 15 minutes, là. Ce que j'essaie de voir, c'est si on a inversé. Bon, on l'avait fait déjà ici dans un, parce que ça avait été très, très rapide, là, mais on a quand même un creux ici, un creux là. On pourrait dire qu'on est du côté positif, là. C'est juste que c'est pas vraiment encore inversé, là, on pourrait dire. Donc, je dirais qu'on est en bonne voie, mais en swing trading, là, pour plusieurs jours, non. Le signal technique, là, est pas fort, pas adéquat. Le gaz, lui, est en baisse, puis les titres ont tout simplement rebondi sur leur support. Ça pourrait être la fin du cycle sur les pétrolières. On va regarder ce que ça donne ici. Vous voyez, c'est vraiment sur le bord, là. On vient juste de traverser une petite résistance à très, 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 très court terme. Donc, peut-être, on va suivre ça. Ça pourrait aller encore un petit peu plus loin. Pour du côté de l'or, bien, hier, on était en correction. Aujourd'hui, on rebondit. On reste tout à fait coincé à l'intérieur de cette grosse formation neutre-là. Et les titres qui excitent personne dans le moment, puisqu'il n'y a même plus de hausse, c'est à zéro, puis on est coincé là aussi. Donc, on oublie l'or. Les mines. Bon, là, on fait encore un nouveau haut sur les mines. Northern Dynasty n'a pas passé. On fait une petite pause et on revient. Préparez vos questions aussi, parce qu'on va vous ouvrir la barre de questions. Bon, j'essaie de trouver c'est qui fait ça dans les mines. C'est aux États-Unis, certains. Là, oui, c'est les titres américains. C'est pas les titres canadiens. C'est bizarre, hein? Parce que, regardez, l'indice minier est en hausse. Mais, Northern Dynasty est bloqué là. Il n'a pas traversé. Hot Bay, il fait du surplace sur sa base ici. Une petite hausse sur Tech, oui, d'accord. Avec un volume relativement faible, mais si vous êtes déjà dedans, c'est à conserver. First Quantum est à une résistance importante aussi. Il y a quand même une petite hausse.
Tree Valley, lui, est en correction. Ivanhoe est en correction. London, il ne fait rien. Mais vous allez voir, on va approcher. Altius reste dans son mouvement. Là. Il avait décollé hier, mais il garde de même Major Drilling Group, qui est quand même pas mal en baisse. Mais on commence ici, là, regardez, Teck aux États-Unis, Alcoa, BHP, Rio Tinto, Century Aluminum. Donc, c'est plus le marché américain. Je dirais pas qu'on a un signal d'achat sur le secteur minier canadien. L'argent, c'est pas mieux que l'or, de toute façon. Puis, regardez, consommation discrétionnaire, tant qu'on ne sortira pas de là, il n'y a rien à faire. Les télécoms, c'est pareil. Les services financiers, la hausse d'aujourd'hui, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus. Il y a tellement de résistance. Après tout, c'est une scène, là. C'est quoi qu'ils ont eu? 2 cents. 1,87 en baisse. OK? Ils ont eu 2 cents de moins. Donc, je ne crois pas que ce mouvement-là va aller quelque part, là, à moins que ce soit pour une autre raison. Le secteur industriel bien tranquille sur sa base, puis encore un autre secteur qui, par en bas, là, ça deviendrait une tendance baissière. Fait que faut pas s'empresser trop dans les conditions du marché qu'on est là. Real estate, c'est pareil, il ne se passe rien, mais on attend une nouvelle direction. Service aux collectivités aussi. Santé n'a pas changé de la base. Donc, comme vous voyez, à part le pétrole qui a une chance de s'enligner dans un cycle haussier, là, j'ai rien qui est vraiment, comme on dit en français, bullish, haussier. OK? Haussier, il n'y a pas grand-chose, en tout cas, pour l'instant, encore sur le marché. Oups, puis l'or qui est en train de décrocher pendant que le pétrole, lui, il continue. Tiens, j'ai ça ici, USO continue à la hausse. Et l'or qui vient de traverser du côté, les orifères plutôt, qui viennent de traverser du côté négatif pendant que l'or s'en retourne à son point zéro. Tiens, on va faire un petit tour, un petit survol ici, voir comment se comporte notre cannabis. Il est sur un support important, le ETF, hein, sur le cannabis. Tu sais, Canopy, il n'a pas fait grand-chose dernièrement. Il a juste annulé. On voit ça souvent, là, un décrochage qui s'annule. Donc, on est encore bien neutre là aussi. Vous voyez que, regarde, depuis que je vous ai parlé de la dernière fois, à partir de ce sommet-là, là, il y a quelques jours, quelques semaines, je vous disais, moi, c'est drôle, je pense que ce sommet-là pourrait être un sommet négatif parce que, regarde, c'est ce qu'on voyait là, partout. Là. Rappelez, là, je vous avais fait une analyse un peu plus exhaustive, là, et puis c'est encore la même chose. Regarde, Canimet, lui, est parti par en bas, puis Aurora, il reste à côté là. Donc, il y en a quelques-uns qui ont continué à la baisse, puis les autres sont restés dans une formation neutre. Mais il ne faut quand même pas oublier, là, OK, que c'est pas du blé, là. Okay? C'est pas du blé, là. Il y en a des consommateurs, puis oui, il va s'en vendre, mais moi, ce qui me fascine, là, c'est que j'ai 41 compagnies là-dedans, là. OK? Il y a toutes ces compagnies-là là, qui sont dans la production aussi. Bon, ça a tout l'air qu'il y en a quelques-uns qui sont plus gros et plus forts que les autres, là, mais ça fait bien du monde quand même dans le marché. Fait qu'il faut être prudent, il ne faut pas agir comme si on disait « Ah non, c'est nouveau, c'est jeune, un jour ça va remonter ». Bien, regarde, là, pour l'instant, là, à surveiller ça. C'est le même mouvement partout, là. Si le ETF part par en haut, si Canopy vient à 9,30, si Afria vient à 6,26, lui, l'organigramme, il faudrait qu'il fasse un bout avant d'être positif. Puis regarde, il n'y en a plus ben après ça, là. On a une coupe, là, ici, là. Ouais, mais encore là, c'est Middle Leaf, je ne sais même pas c'est quoi, ça, cette affaire-là. Je sais que c'est dans le cannabis, là. Mais les autres sont tous négatifs, là. Oups, il y a celui-là. Tiens, mais lui, c'est sur OTCBB. C'est le seul stock qui a vraiment progressé de ce temps-là. Fait qu'à mon avis, il faut vraiment rester prudent du côté du pot. PLI, j'ai vu une question rentrer, je vais le faire tout de suite. PLI, il va pas bien, c'est parce que je l'avais regardé tantôt, il va pas bien, il s'en tourne sur son support, là. Ça fait que, regarde, ceux qui disaient, là, c'est à quel prix l'achat, là, moi, j'avais mis ça loin pas mal parce qu'on était dans une tendance baissière. Puis là, ça devient encore de plus en plus inquiétant là, à très, très court terme. Bonjour, on peut peut-être analyser CLE. J'en ai 10 000 à 8 cents.
Vous êtes dedans. Clean Commodities, il est encore correct, mais toujours au-dessus de ses supports. C'est cette chandelle-là, cette chandelle-là qu'il avait faite, il faut comme un peu l'oublier. Maintenant, sa résistance est vraiment ici. Ça va prendre encore un peu de temps. Au moins, le volume n'est pas mort. J'essaie de voir, là. Aujourd'hui, c'est 123 000. Hier, c'était 600 000. Il est un petit peu en baisse, mais sur un faible volume. Mais il n'y a pas grand-chose à faire là-dedans. Mais comme je dis souvent, hein, si elle vous inquiète, la formation, là, vous êtes au prix payé, vous pouvez sortir. Hein. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, c'est ce que je vous disais ici à propos de cette compagnie-là. Le bid de NASC, présentement, il est 8,5. Donc, au prix du marché, il passerait au prix payé, votre titre. Monique, EXN à Toronto. Exelon. On voit très, très bien sa formation dans son graphique hebdomadaire. Long support d'1 an et demi, mais toujours à l'intérieur de la tendance. Donc, 700 actions à 1,55. Bon. Vous êtes, vous aussi, sur le piton. 1,53, 1,55, là, c'est ça. Donc, si vous vendez au marché, il passera à 1,53. Et puis, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut dire. Là. Techniquement, là, c'est une formation très courante, cette affaire-là. Une fois qu'on est dans une formation triangulaire comme ça, c'est important de quel côté on va partir, par là ou par là. Vous voyez, ici, il est parti par là. Le problème ici, Monique, c'est que le point de vente, il est en dessous à 1,25. Puis vous avez payé 1,55. Ça fait qu'à 1,25, la perte serait beaucoup plus grosse. Ça fait que c'est comme compliqué. Puis je me demande pourquoi ils ne performent pas mieux que ça dans un temps où les mines performent bien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je corrige les volumes ici. J'essaie de donner le meilleur rating. Tu sais, on est loin d'avoir des plus beaux volumes comme avant. Les volumes sont rendus très, très petits. Il y aurait un signal d'achat à 1,70 $. OK? Par là. Mais encore, va-t-il le faire? C'est ça la question. Dans le moment où vous seriez à peu près break-even, en bas, au prix de vente, ce serait quand même une grosse perte. Mais d'un autre côté, s'il repartait par en haut, mais va-t-il partir? Ça fait depuis... il descend depuis la mi-2016. Des fois, on est mieux de se retirer d'une affaire puis d'embarquer dans une autre. Puis dans le moment, c'est pas pressant d'embarquer dans une autre, là. Mais... à la longue, c'est pas payant. APH, bon, tiens, APH, justement, on en parlait. APH, s'il vous plaît, bien, APH, regardez, je vais vous mettre ça en graphique ici, là. Regarde. APH, on aurait un petit signal s'il allait plus haut qu'il est là. Regarde, il vient juste de faire un spike à 6,5, à peu près 6,4, là. Bon, puis ça, c'est cette formation-là ici, OK? Donc, si Afria... Puis là, ce que j'aimerais pas, c'est qu'ils partent de 5,72 puis que là, on vienne l'acheter à 6,15. Il y aurait 10 déjà de fait dans son mouvement. Moi, je pense pas, étant donné que les autres le font pas,
je ne pense pas qu'il va traverser ici, OK? Le best, ce serait qu'il resterait à côté là et qu'il, là, décollerait à 6,25. Ça va toujours être 6,25 pareil, mais ce ne sera pas un cycle qui était parti à 5,75 puis acheté à 6,25. Ça va être un cycle qui s'est stabilisé à 6 puis qui était acheté à 6,25. Ça serait pas mal mieux. Quand le go sur un XO? Quand il va partir par en haut, hein? La table est mise pour l'instant, mais il faut faire quand même attention. Là. Il a quand même fait une pièce, 3 pièces et demie. Ça montre qu'il y a beaucoup de potentiel, puis ce titre-là peut être très volatile, puis faire des beaux gros volumes aussi. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment... Il a l'air d'un type de cannabis quand je le regarde, son graphique de même, là, il est fait à peu près pareil. Lui aussi, il avait fait un petit décrochage, signe que les actionnaires l'ont fait remonter. C'est ce qu'on appelle du support, OK? Parce que les gens n'ont pas aimé les traders ou les insiders ou n'importe qui n'ont pas aimé le voir aller par là, l'ont remonté. Mais habituellement, quand il s'en passe un deuxième, c'est pas hot, là. Fait que définitivement, ici, là, il y aurait un signal de vente aux alentours d'une pièce et 10 sur le titre. Mais le go, je dirais, par mesure de sécurité, là, 1,35, puis sur un volume d'au moins 1 million. Regardez, il transigeait 8 000 aujourd'hui. Par contre, ici, il avait fait des volumes de 5 à 10 millions. OK? Donc, on est très, très loin, là. Fait qu'il nous manque du volume et un mouvement. X à Toronto, le TMX 1 buy, non, je n'ajouterai pas ça, là. Pas là. En tout cas, il est dans une phase neutre et il inverserait ça seulement s'il se stabilisait à 68,5 environ, là. Puis je préférerais le voir passer les 70 Tiger. Michel, SPWR. SunPower Corporation, entrée, loin d'ici, l'entrée, là. C'est pas demain la veille, parce que vous avez un jeu, il y a une volatilité de 10 9 à 10 ici, là, mais tant qu'il ne reviendrait pas en décollage, là, c'est qu'il n'y a pas de point. Vous voyez, ici, il y a eu un signal là, il y a eu un signal là, il y a eu un signal là, qui n'a pas continué, par exemple. Ça fait que, donc, il faudrait qu'il revienne à 10 piastres, à 9,80, puis qu'il a après ça, après une pause qui traverse les 10,25 à peu près. Vous avez 700 actions. Tantôt, il y avait 700 actions à 1,55. C'était pas beaucoup, hein? J'étais vous, moi je sortirais ça de là. Monique. SPWR, bon, pas d'image, juste le son. Hein? Bon, ben c'est un cas particulier que vous avez. Appelez notre service technique parce que vous nous entendez, Yves, mais c'est pas normal là, que vous n'ayez pas d'image. LIQ. Est-ce que ce serait un bon achat? Ben, si vous aimez faire des trading range, mais moi, là, un titre qui est en tendance baissière, qui dans le moment est même en accélération de sa tendance, en plus qui est en train de tester un support, puis qui pourrait dégringoler jusqu'à 6 et le chiffre du diable, 666. Regarde. Moi, je vous dis, si vous voulez acheter ça là en pensant faire une pièce, OK? Une pièce et demie, parce que son max, c'est 10,5. Bon, OK. Mais par contre, à partir d'ici, si vous l'achetez ici, il faut le vendre là, OK? Donc, moi, je dirais, achetez-les plutôt à 9,10, puis vous aurez un prix de sortie catastrophe 8,95. Donc, il y aurait 15 cents de risque sur ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ben, il n'est pas bon le symbole. Je sais pas, regarde, ce que j'ai ici, que veut dire le W à la fin d'un titre sur Nasdaq, Marc-Antoine, le W veut dire un warrant, un bon de souscription. Mais votre titre, vous avez une erreur de frappe, là. Le symbole, c'est OPXAW. Ah, c'est OPXAW, on me dit. OPXAW. Bon, contrairement à OPAXW. Donc, ça, c'est un warrant. Attends un peu que je vais envoyer ça ici. Puis OPXA, je suppose. OPXA. C'est ça. Puis lui, c'est le titre. Donc, on met les deux là. Regardez ici. Les deux titres vont ensemble. Vous voyez, ils font le même mouvement. Mais OPXAW est le warrant à 10 cents. OK? Donc, pour 10 cents, ça vous donne le droit d'acheter des actions de OPXA, l'action normale. OK? Pour 10 cents, ça vous donne le droit d'acheter ces actions-là à tel prix pendant tant de temps. C'est ça, un warrant. Mais attention, il faut les vendre avant la date d'exercice, sinon vous pouviez perdre votre argent. Ça fait que là, on voit que le titre est remonté ici. Hein? D'ailleurs, il est intéressant en certains cas, en tout cas en day trading, il est assez hot. Peut-être pas le warrant, quoique il fait des millions de volumes. On va regarder ça ici. On va mettre ça en 5 minutes pour voir, tant qu'à être dessus. Ah, c'est ça, il fait des jumps, après il ne bouge pas. OK, regarde. OK, donc on oublie ça, il n'est pas intéressant en day trading, pas en tout. Puis là, pourquoi il ne monte pas pendant que l'autre continue à monter? Ça m'énerve un peu. J'ai bien l'impression que peut-être qu'il approche sa date d'échéance, ce warrant-là, ce qui est un risque. Assurez-vous qu'avant d'acheter des bons de souscription, que vous vérifiez bien comme il faut, c'est quoi la date d'échéance, la date d'exercice. OK? Et en fait, tant qu'à faire, le prix d'exercice aussi. Parce que vous pourriez les exercer. En dernier, au lieu de vendre, vous pouvez acheter l'action. OK? Mais pour ça, il faut contacter votre courtier. GIB.A, c'est un achat? Bien, il est sur un gros support. C'est pas une compagnie dangereuse, mais, tu sais, ça fait un bout qu'il n'a rien fait. Là. Il a monté, mais il est revenu. En fait, il a donné un faux signal d'achat ici, groupe CGI, là, cette semaine-là, dans son graphique hebdomadaire. Mais là, vous voyez, il est rendu ici. Il est redescendu. Donc, la tendance, elle est plus haussière. Là, par contre, vous avez un swing entre 62 et 63 et 67. Là. 4 piastres sur 60 piastres. OK? Il y a environ 7 6-7 de risque là-dedans. Donc, Tom, moi, je n'achèterais pas du CGI là. Je le conserverais si j'en avais, puis je les vendrais s'ils tombaient en bas de 60, parce que là, ils tomberaient en cycle baissier. TOS à 3 pièces et demie, une participation de 3 000. Ouch. OK, 3 pièces et demie. Vous êtes peut-être rentré dans ce breakout-là, ici, là. OK? Par contre, il y avait un signal de vente juste après. Et puis, encore une fois, hier et aujourd'hui, il y avait un signal de vente sur TSO3 parce que, un peu m'enlever le zoom, parce que le titre, sur son long terme, là, il a été longtemps, puis c'est ce que je parlais tantôt à propos de CGI, puis à propos de d'autres là, qui étaient en haut de leur tendance comme ça. Vous voyez, la tendance, elle était déjà négative là, sur ce stock-là. Donc, c'était une formation triangulaire négative et qui a été traversée par le bas. Donc là,
il y a une possibilité que le stock se stabilise ici parce que c'est en fait, c'est tout ce mouvement-là de 3 jours qui a pris 1 an et demi pour s'effacer, là. OK? Il a duré longtemps, puis là, j'ai l'impression que les investisseurs ont eu une écœur en titre. Mais là, vous êtes déjà rendu là, OK? Donc, il y a des chances de se stabiliser à 2 piastres et de revenir en haut. Mais après, s'être stabilisé, à mon avis, s'il tombe en bas de 2 il faudrait le flusher. Ce qui n'est pas le fun, c'est de voir tout ce gros volume qu'il y a eu, là, ici, là, aujourd'hui. Puis avec les chutes qu'il y a eu dedans, ça remonte pas fort, OK? Fait qu'on va vous souhaiter quelque chose, que ça y aille bien, mais en tout cas, au moins, il est en train de remonter, là. Je pense que s'il ne reste pas stabilisé au-dessus de son 2,5 $, là, puis après ça, il perce en bas, peut-être que vous devriez le libérer. LAC 1,08 vendu 50 à 1,4 $. Francis, je reviens sur votre commentaire. Ma patience est mise à l'épreuve, bien, je comprends. Vos nerfs aussi sont mis à l'épreuve. Je crois que je devrais conserver. Bien, c'est ça, oui, mais pas en bas de 2 piastres, OK? Mais c'est votre décision. LAC 1,8 à 50 cents, vendu 50 à 1,4. Bon, ben c'est correct. Donc, vous avez pris une perte là, de 4 cents. Pour la suite, regardez, allez pas en bas d'une piastre. Parce qu'il y a trop de résistance ici. Donc, soit qu'il est fort puis qu'il y retourne, ou soit qu'il est faible puis qu'il retourne ici. Fait que s'il est pour franchir une pièce, il va probablement aller à 90 ou 80. Donc, moi, je le flusherais. J'aimerais acheter Québécois pour mon CELI. Quand? Québécois, je vais finir avec ça. Il a déjà avancé, il me semble, dans son... c'est QBR.B. Attends un peu, là. QBR.B. Il est déjà bien avancé dans son cycle haussier. C'est un peu risqué d'aller acheter. Il est parti de 43, il est rendu à 48. Il va sûrement se stabiliser ici. C'est peut-être un peu prématuré. Il y a l'émission en anglais qui suit si vous êtes arrivé en retard à 12h30. Et aussi, en passant, mercredi, c'est la journée où l'émission est disponible à tout le monde. Vous remarquerez dans le haut du site Décision Plus, dans la bannière, que maintenant, vous pouvez vous abonner à l'émission seulement. C'est dans le site de Décision Plus, là, la bannière qui est là présentement, juste en haut du site. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.